Bonjour. À la une du journal de l'Indépendant, on peut lire Bougane Gueye Dany, où le bulldozer du landerneau politique sénégalais fait feu de tout bois. Et c'est sans langue de bois que l'Indépendant continue de nous renseigner que sur l'affaire des 98 milliards et l'interdiction tous azimuts des manifestations, sans oublier les vagues d'arrestation qui cacheraient mal une dictature rampante, mais aussi et surtout l'idée du troisième mandat. Bougane Gueye Dany a, d'après l'Indépendant déclaré, nous faisons face à un régime dictatorial. L'interdiction des manifestations de l'opposition est devenue la règle. Il y a une réelle entreprise de sabotage des manifestations de Gumsebop. Nous déplorons les morts enregistrées ces derniers jours, mais également la situation dans laquelle se trouve le leader de Pastef les Patriotes a tenu à marteler Bougane Gueye Dany dans le quotidien L'Indépendant, et c'est en toute indépendance que Bougane Gueye Dany dira dans le journal: nous interpellons les autorités sur les nombreuses arrestations qui viennent allonger la longue liste des détenus politiques. Politiquement parlant, ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Au regard de ce que déclare Bougane Gueye Dany dans le journal L'Indépendant, restons avec le quotidien qui souligne d'autres propos. Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière ou le pavé dans la mare, signé Bougane Gueye Dany sur l'histoire des 98 milliards de francs CFA. Et là, Sawai dira en haute et intelligible voix: je dois encore dire et rappeler que Goro National Mansour Faye n'a aucunement reçu l'onction du département des finances et du budget. Plus grave, près de 13 milliards de francs CFA de commissions ont été distribués sur les 98 milliards de francs CFA en question, empruntés au nom de l'État du Sénégal et sans approbation du ministère des Finances. Ainsi, celui qui est indexé encore, c'est Mansour Faye. Et là, il convenait de prendre Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas pour ce qui relève de la violation des droits humains, de nous renseigner que Mansour Faye, cité dans un rapport par le département d'État américain, au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Tribune Quotidien, à propos de la présidentielle de 2024, de révéler pourquoi l'opposition doit s'unir contre Macky Sall. En tout cas, il est nécessaire de faire taire les égos et cesser les calculs d'épicier, indique clairement et nettement Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter: il sera question d'union sacrée contre le parrainage et pour la revue du code électoral. Cependant, le témoin quotidien s'arrête sur une situation assez carabinée autour de la démocratie et des libertés. Et là, le Sénégal indexé à l'international, révèle clairement et nettement le témoin quotidien ce matin. Le journal d'expliquer l'incertitude quant à un troisième mandat du président de la République, les nombreux morts lors des manifestations de l'opposition, les arrestations massives, la corruption, l'instrumentalisation de la justice, point de suspension, autant de plaies qui gangrènent notre démocratie et inquiète les amis du Sénégal, renseigne le témoin quotidien ce matin. 24 heures quotidien, sans contour ni détour d'afficher, deux députés français interpellent Catherine Colonna sur la situation politique au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir d'après 24 heures quotidien que l'heure est à la peur de la verticale du vide. Et pour mettre le plein, il y a sur le quotidien le journal de révéler droits humains, tension politique, troisième mandat, Macky dans le collimateur. Bon, deux députés français saisissent le Quai d'Orsay sur le cas du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retournons tout simplement et tout bonnement l'autre information, le Sud Quotidien, à savoir le département d'État américain peint un tableau sombre des libertés politiques sous Macky Sall qui aura probablement de quoi dire aïe Samb. En lisant critique ce matin à la une du journal piloté par Pape Sarr, mon confrère, il a écrit troisième candidature de Macky Sall, un coup quinquennal. Détoile. Waouh. Bon, les enjeux sont énormes autour du mandat polémique aussi. Excite les retombées économiques et financières profilées par le pouvoir en place. L'enjeu dépasse la personne du chef de l'État.
Voilà ce qu'on peut lire dans Critique. Le journal d'ajouter, c'est tout un clan au sommet du pouvoir qui valide cette option stratégique de briguer un mandat supplémentaire pour le chef de l'État sortant. Et là, retenons d'après Critique que le député maire de Agnam, Farbangom, sort le riti aussi. Les députés de la gauche française traduisent Baki devant le Quai d'Orsay, informe Critique. A retenir également dans le journal que Yankoba Diattara sort la mitraillette pour Sonko. Quoi qu'il en soit, enquête quotidienne pour ce qui relève de la violation des droits et instrumentalisation de la justice, de retenir et faire retenir la pétition, la pétition qui interpelle directement, Nyangal National Universel Mondial, actualité nationale avec enquête quotidienne, qui, au sujet de la tragédie lors des dernières manifestations, de révéler que Benno Bokk Bakar, Benno Bokk Yakaar annonce une plainte. De quoi s'agit-il? La coalition au pouvoir veut intenter une action judiciaire contre Ousmane Sonko et compagnie pour les 2 morts enregistrés lors des manifestations. Et là, vous avez Mamadou Bamba Ndiaye de Benno Bokk Bakar, de Benno Bokk Yakaar, qui dira, d'après enquête, que Mohamedou Ly et Mamadou Korkaba ne seront pas morts. Alors là, pas du tout morts pour rien et absolument rien du tout. Tout sur ce qu'a dit à haute intelligible voix Seydou Gueye, porte-parole de l'APR. À savoir, les députés de la France n'ont pas le droit. Alors là, pas du tout le droit. Du tout le droit de s'immiscer dans notre vie intérieure. Propos signé Seydou Gueye à lire dans Enquête quotidienne ce matin, Réumi quotidien. En tout cas, d'afficher rapport du département d'État sur la gouvernance au Sénégal et sortie de Sonko, Benno, toute griffe dehors. La preuve avec le titre du Peuple quotidien, le journal de révéler Sali, Mohamedou Labine, Fatou Cham et Bassirou Kébé, alias Bass Kébé, Tayad Sonko. Détoile. Waouh. En tout cas, Massali, Fatou Cham et Bassirou Kébé, où l'altruiste de Kerma Diabel envoie un contingent de Moutou dans le Tchaya. Dans le Tchaya de Ousmane Sonko, nous livre le Peuple quotidien ce matin. Quoi qu'il en soit, le quotidien s'arrête sur un cas spécifique. De quoi s'agit-il? D'hospitalisation à Souma Assistance. Et là, il est question pour le quotidien de titrer le bulletin de santé de Sonko en question. À la question de savoir, mais de quoi s'agit-il encore? Le quotidien de renseigner son médecin traitant déclare tout ignorer de sa maladie. Bon, le personnel de la clinique assure qu'il est suivi par une équipe spéciale, vrai ou pas. En tout cas, dans l'Observateur, il est question des aveux détonnants du médecin traitant de Sonko à la sûreté urbaine, Sawai, de dire à haute intelligible voix, durant l'hospitalisation de Ousmane Sonko, je n'ai posé aucun acte médical sur lui. Bon, l'évidence quotidienne pour parler de tension politique et appel à l'insurrection, sans oublier des arrestations tous azimuts, d'afficher à ça une Allah, sauve ton peuple. Et c'est peut-être au nom du peuple que le Témoin quotidien parle de l'activité de Abdoulaye Gueye ou le Damel du Cayor. Sawai, Abdoulaye Gueye, sur les 250 000 signatures de sa pétition, de dire à haute et intelligible voix qu'il est question là d'accompagner le président Macky Sall afin qu'il continue son œuvre pour les 5 prochaines années. En tout cas, le Damel du Cayor, comprenez Abdoulaye Gueye, qui en toute responsabilité s'est engagé dans une pétition internationale avec à la clé 250 000 signatures de militer en faveur de la continuité de Macky Sall au sommet de l'État. Et en l'État, c'est pas Moussa Traoré, mon confrère de Tribune quotidien, qui dans son article de révéler candidature de Macky Sall en 2024, la pétition pour le second quinquennat a atteint 247 000 signatures. Ou le BOC, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, Sawai, Abdoulaye Gueye ou le Damel du Cayor, comprenez, le DG de l'aéroport international, Blaise Diagne de Dias, a décidé de porter la candidature du président de la République Macky Sall en 2024. À propos de 2024, Tribune quotidien nous amène à Diourbel. Pourquoi faire? Pour nous dire que Moustapha Gueye de l'APR de Diourbel passe à la vitesse supérieure pour l'installation des comités. Que dire à ce sujet? Sinon, le week-end a été chargé pour le DG Moustapha Gueye et ses partisans pour le montage de comités en faveur de l'APR dans le quartier Cheikh Ibra Fall. Renseigne Tribune quotidienne dans ses colonnes. Restons avec le journal du groupe des médias. Pour terminer, le journal parle de pénurie du sucre cristallisé sur le marché, histoire d'indiquer le ramadan de toutes les inquiétudes. Et là, mais là, tu dong de Allah. Bon, vive le Sénégal. Sénégal.